Le mot origine, c'est un mot et c'est une radicalité négative. À mon sens, ce n'est pas une radicalité positive, parce que je ne suis pas contre toute radicalité. Vous savez, les étrangers, surtout dans les temps que nous traversons, sont extrêmement méprisés. On le voit dans l'émergence de mouvements d'extrême droite un peu partout à travers le monde. Or, les étrangers, même dans la gamme des mépris, on dégrade. Il y a au tout bas de l'échelle l'étranger absolu, celui qui n'a aucune origine. Et ceux-là sont des étrangers absolus, étrangers, des réfugiés, ils sont souvent abordés de façon comme s'ils étaient des essences d'anonymat, hein, des anonymes absolus. Ensuite, vous avez une catégorie intermédiaire qui semble avoir quand même un meilleur statut, en tout cas un statut moins méprisé. C'est la catégorie des gens dont on dit français d'origine tchèque, d'origine italienne, d'origine arabe. D'ailleurs, pour les Arabes, c'est toujours très globalisant, alors qu'il y a des arabités multiples, mais bon, on les met dans le même panier, ou d'origine africaine, et ainsi de suite. Là, c'est une façon de dire, c'est vrai qu'il est français, mais pas complètement. Et dans cette histoire des origines, il y a une espèce de miroir encore plus négatif par rapport au terme, qui est l'usage de l'origine comme étant la preuve d'une généalogie pure. Vous savez, tous ceux qui ont parlé des origines de façon absolue ont parlé en fait d'une origine de pureté absolue. Et ça a toujours fait le lit de tous les fascismes. Et l'on est toujours souillé, d'après cette logique, par des éléments qui viennent de l'extérieur, qui sont précisément les éléments étrangers portés par des étrangers. C'est pour cela que ce terme me dérange beaucoup. Souvent on me dit, puisque j'ai un passeport français, on me dit il est français d'origine palestinienne. Je dis jamais. Je suis français et palestinien. Je suis complètement les deux, et probablement une quinzaine d'autres choses également complètement. Si je disais français et palestinien, je retomberai dans l'histoire du franco-palestinien et encore une fois de la confusion. En fait, il faudrait les aligner, les composantes, sans mettre et qui disent qu'elles sont toutes présentes et toutes dans une pluralité, et qu'il n'est pas un mélange. Hein. C'est-à-dire, ce que très peu de gens réalisent, c'est que c'est là qu'est la richesse réelle. C'est exactement comme l'idée de l'État central. L'État central a démoli toutes les variétés dans l'espace dit national, avec un référent. Mais français, c'est-à-dire une seule chose. Mais il en a fallu du temps pour démolir tout le reste. Tous les pays sont pluriels, toutes les sociétés sont plurielles, toutes les histoires sont plurielles. Je sais la complexité du pluriel aussi, mais toutes les sociétés le sont. Regardez à quel point, dans beaucoup de cas historiques, toute cette pluralité qui a été démolie ou parfois juste tenue en laisse pour qu'elle ne puisse pas trop s'exprimer. Regardez dans plusieurs cas récents combien c'est en train d'exploser entre les mains de ceux qui ont fait ce jeu. Regardez l'ancienne Yougoslavie. Qu'est-ce qui a donné le terrain de cette guerre sanguinaire? La religion. La religion entre toujours sur les questions de pureté. Toujours. Et elle transcende, mais pas de façon très positive, là, dans le cas d'espèce, les nations. Vous pouvez dire, voilà, moi je suis breton. Ça ne veut pas dire que vous rejetez tout ce qui n'est pas breton. Mais quand vous dépassez les règles de la tribu, là ça n'est plus permis. Vous devez vivre selon les règles de la tribu. Alors nous ne sommes plus dans la généalogie, nous sommes dans l'avenir, là. Nous sommes ce que nous devenons. Donc nos racines sont devant nous, pas derrière, contrairement à ce que beaucoup de monde pense. Et moi je ne crois pas qu'il y ait des origines. Je ne crois pas qu'il y ait d'instant zéro dans l'histoire. Il n'y a pas de point de départ.
Il y a des flux qui sont en permanence en mouvement. L'origine, les origines, la nostalgie, la généalogie, tous ces mots relèvent et œuvrent d'un même appareillage. Je ne suis pas dans une position morale vis-à-vis de ces termes, mais les constructions qu'on est en train d'en faire sont extrêmement dangereuses. Tout comme le tribal, le communautaire, la pureté originelle. Donc je pense qu'il faut être extrêmement lucide en ce moment sur tous ces termes et surtout ne jamais s'arrêter au fait que les choses simples sont parfois très belles, elles peuvent aussi être parfois très très dangereuses.